Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est dans les cieux, le Dieu créateur des cieux, la terre, la mer et de tout ce qui s'y trouve, le Dieu créateur de nos premiers ancêtres Adam et Ève, le Dieu d'Enoch, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Dieu trois fois saint, notre Père qui est dans les cieux, je le précise, le ciel est son trône, la terre est son marchepied, il habite la lumière inaccessible, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, il nous a aimés d'un amour infiniment grand, en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ. Il nous a donné un roi, Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ qui était conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui était crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, qui est ressuscité le troisième jour, élevé à la gloire, Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous a promis le Saint-Esprit, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de puissance, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de crainte de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous, qui nous conduit dans toute la vérité, notre consolateur, le Saint-Esprit sans qui nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu, le Saint-Esprit qui nous dispose, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, comme il nous a déjà disposé auparavant, sur plusieurs vidéos, bien-aimés frères et sœurs, à nous intéresser au fondement de la foi chrétienne, bien-aimés frères et sœurs, et nous avons été disposés par le Saint-Esprit, non seulement moi, mais beaucoup de bien-aimés frères dans le monde, et le frère Patrick Sopp et moi, parlant des doctrines de fondement de Hébreux chapitre 6 au verset 1er et 2, le frère Patrick Sopp, le bien-aimé qui est en Allemagne, le Saint-Esprit nous a disposés à nous intéresser à la doctrine des baptêmes, et nous avons vu que, bien-aimés frères et sœurs, le baptême est un engagement de bonne conscience, bien-aimés frères et sœurs. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, dira à Nicodème dans Jean chapitre 3, que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Et Jean l'apôtre, Jean l'a envoyé devant le Seigneur. Jean va donc proclamer la parole, amener les gens à la repentance, préparer le chemin pour le Seigneur. Et Jean dira, celui qui vient après moi est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier les souliers, délier la croix de ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien-aimés frères et sœurs, et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, dont le Seigneur fera déjà la promesse dans Matthieu chapitre 28 au verset 19 et 20, allez par toutes les nations baptisées et au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et l'apôtre Paul, lorsque le Saint-Esprit va descendre, bien mes frères et sœurs, dans Actes chapitre 2, 3000 âmes vont être converties. L'apôtre Paul va prêcher, l'apôtre Pierre, autant pour moi, l'apôtre Pierre va prêcher, bien mes frères et sœurs, sous l'onction, sous la puissance, la sagesse, l'autorité du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2 au verset 38, il va parler il va parler, et dans Actes chapitre 9, dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre va se retrouver chez Corneille, il va parler, le Saint-Esprit va descendre sur Corneille et ceux qui étaient dans sa maison, et ils vont aller dans les eaux du baptême, baptême par immersion, bien-aimés frères et sœurs, je le précise. Donc,
Le Seigneur nous a amené aussi à nous intéresser au baptême par le baptême du Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs. Le baptême du Saint-Esprit, souvenons-nous de la conversation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avec Nicodème, c'est une née d'eau et d'esprit. Donc le Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, sans qui nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu, qui nous dispose à venir parler de la part du Seigneur, qui nous enseigne la parole, qui nous console, qui nous fortifie. Le Saint-Esprit, bien aimés frères, notre tout, bien aimés frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, le baptême de feu. Et bien aimés frères et sœurs, je vous invite à aller regarder dans ces vidéos sur le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, dont le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous a disposé, le frère Patrick Sock et moi, de pouvoir réaliser sur Internet. Et je crois que dans plusieurs églises, assemblées des saints, le Seigneur dispose des bien-aimés à apporter des enseignements précisément là-dessus. Et sur les vidéos, je vous appelle, bien aimés frères et sœurs, je vous exhorte à pouvoir laisser des commentaires lorsque vous avez des choses à ajouter, bien aimés frères et sœurs, parce que nous sommes une église, bien aimés frères et sœurs, nous sommes le corps de Christ, bien aimés frères et sœurs, et le Seigneur donne à chacun le peu qu'il peut donner, et c'est en réunissant ce que le Seigneur nous a donné que nous avons la révélation complète, bien aimés frères et sœurs. Et le Saint-Esprit nous a encore disposé à nous intéresser à l'une des doctrines aussi de fondement de la foi chrétienne, qui est la foi en Dieu. Bien aimés frères et sœurs, donc la vidéo La foi en Dieu, que je vous invite aussi à aller regarder et faire comme les chrétiens de Béret, bien aimés frères et sœurs, de vérifier tout ce qui est écrit lorsqu'un verset est donné, lorsqu'un chapitre est donné, lorsqu'une exhortation, lorsqu'une prédication est donnée, d'aller vérifier selon les Écritures, bien aimés frères et sœurs, que c'est exactement ça, comme les chrétiens de Béret le faisaient, bien aimés frères et sœurs, dans le livre des Actes là-bas. Bien aimés frères et sœurs, le titre de cette vidéo étant la doctrine de l'imposition des mains. Pour cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Bien-aimés frères et sœurs, voici si précitées les doctrines de fondement de la foi chrétienne. Et l'ordre dans lequel l'auteur aux Hébreux mentionne l'imposition des mains mérite, bien-aimés frères et sœurs, mérite d'être noté. Bien-aimés frères et sœurs, si cette doctrine de fondement de la foi chrétienne, si on enlève la repentance, si on enlève le renoncement aux œuvres mortes, la repentance, si on l'enlève, notre comportement sera le même que celui des païens. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 12 au verset 14. Si on enlève la foi en Dieu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 6, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et si on enlève la foi en Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous serons des athées, incapables, bien-aimés frères et sœurs, incapable de plaire à Dieu. Parce que sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 6. Si on enlevait la doctrine de la foi en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si on enlève la doctrine des baptêmes, notre Seigneur de gloire Jésus-Christ dira à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si on enlève dans la doctrine, les doctrines de fondement de la foi chrétienne, Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, si on enlève la doctrine de baptême, bien mes frères et sœurs, nous ne verrons pas le Seigneur. Nous ne verrons pas le Seigneur, ne serons même pas baptisés de son esprit, bien mes frères et sœurs. Et Jean chapitre 3, verset 3 nous parle. Marc chapitre 16, verset 15 nous parle. Bien mes frères et sœurs, si les morts ne ressuscitent pas, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous sommes les plus malheureux des hommes si les morts ne ressuscitent pas. Bien-aimés frères et sœurs, 1 Corinthiens 15 au verset 19 dit ceci.
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimés frères et sœurs. Si, bien-aimés frères et sœurs, la résurrection des morts, on l'enlève comme doctrine de fondement, ça veut dire que 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, bien-aimés frères et sœurs, nous n'espérons pas cela, nous n'espérons même pas 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 là-bas, jusqu'à la suite. Bien-aimés frères et sœurs, s'il n'y a pas de jugement éternel, alors il n'y a pas de justice sur cette terre. Et comme Dieu est juste, il y aura un jugement éternel. S'il n'y a pas de jugement éternel, bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas de justice dans ce monde. Ça veut dire que l'apôtre Paul et Hitler partageraient le même sort. Or, qu'est-ce qu'ils disent ceux qui ne croient pas en notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Créateur de toute créature, notre Père qui est dans les cieux? Ceux qui ne croient pas en lui, ils parlent dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 4, que nous pouvons lire. Qu'est-ce qu'ils disent dans 2 Pierre 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 4. Ils disent quoi ces gens-là? Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Ils refusent, c'est ce qu'ils se disent, ils refusent de croire en notre Dieu, le Dieu d'Israël. Bien mes frères et sœurs. Mais si on enlève l'imposition des mains, qui fait partie des 6 doctrines de fondement de la foi chrétienne, selon Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, si on enlève l'imposition des mains, que se passera-t-il d'aussi dommageable qu'avec les autres enseignements de fondement, bien aimés frères et sœurs? Que se passera-t-il d'aussi dommageable? Si cela n'a pas d'incident, que fait l'imposition des mains dans cette liste? Puisque c'est le titre de cette vidéo, la doctrine d'imposition des mains, l'imposition des mains. Que fait donc l'imposition des mains dans cette liste? Bien-aimés frères et sœurs, dans certaines églises, l'absence de l'imposition des mains ne changerait pratiquement rien du tout. Dans certaines églises. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer au sujet de la solidité de leur fondement, de leur fondation? Bien mes frères et sœurs, remarquons, il y a imposition des mains. Lorsqu'on parle d'imposition de mains, on parle d'une personne née de nouveau en Christ, précisément selon le modèle biblique, les anciens. Nous allons lire dans le livre de Jacques là-bas, bien mes frères et sœurs, Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Les anciens, qui dit anciens dit ceux qui ont la grâce pastorale, le service pastoral, le ministère pastoral, ceux qui ont le ministère évangélique, ceux qui ont le ministère prophète, docteur, bien mes frères et sœurs, apôtres, et ceux qui sont conduits par le Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau, véritablement nés de nouveau, bien-aimés frères et sœurs. Et l'imposition des mains, c'est le fait de poser sa main ou ses mains sur une personne, bien-aimés frères et sœurs, sur une personne pour un but spirituel bien défini. Pour un but spirituel bien défini. Sa main ou ses mains sur la personne pour un but spirituel bien défini. Quand, bien-aimés frères et sœurs, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. Quand c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, il y a communication et il y a réception d'une puissance communiquant une grâce spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs. Et selon les Écritures,
la parole de Dieu, la Bible, bien aimés frères et sœurs, la main en soi est un symbole de puissance. La main est un symbole de puissance. Et lorsque nous lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, la Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dans le livre de Job, Job chapitre 19, au verset 21, il dit, ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons lire 2 Chroniques chapitre 30 au verset 12, nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 5 verset 11 et Ecclésias 2, Ecclésias 5, bien-aimés frères et sœurs, la main puissante de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, nous sommes le temple de Dieu. Éphésiens 1 Corinthiens 6, 19. Hein? Dieu est esprit et Dieu habite en nous. Par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui est en nous et avec nous. Et lorsqu'un enfant de Dieu, appelé au service de Dieu, marchant selon la parole de Dieu, impose les mains sous l'inspiration du Saint-Esprit, il communique une puissance ou une prophétie, bien-aimés frères et sœurs. Normalement, on prie. Lorsqu'on impose les mains, normalement, on prie pour la personne à qui on impose les mains ou on prophétise sur elle. On prie pour la personne ou on prophétise sur elle quand on lui impose la main ou les mains. Bien-aimés frères et sœurs, Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2 nous parle des doctrines de fondement de la foi chrétienne. Et dans cette vidéo, il s'agit de l'imposition des mains. La doctrine de l'imposition des mains, bien-aimés frères et sœurs, est de moins en moins pratiquée dans les églises en ce 21e siècle. Certaines dénominations lui attribuent de vertus presque magiques, bien-aimés frères et sœurs. Tandis que d'autres dénominations, bien-aimés frères et sœurs, en réaction à ce débordement, relèguent l'imposition des mains au rang de symbole, de formalité, quand elle n'est pas ignorée, bien mes frères. Quand elle n'est pas ignorée, elle est reléguée au second plan, à un autre plan, au plan de symbole, bien aimés frères et sœurs. Pour Calvin, par exemple, à cause de l'héritage calviniste, bien aimés frères et sœurs, l'imposition des mains fut mise aux oubliettes pendant certaines années, parmi les églises protestantes, bien aimés frères et sœurs. Et ce n'est qu'au 19e siècle que le mouvement Holiness, issu du milieu méthodiste et évangélique avec John Wesley, Charles Finney, qu'on recommencera à considérer l'imposition des mains d'un point de vue biblique, bien-aimés frères et sœurs. Les milieux charismatiques ont été en quelque sorte les premiers qui ont étudié et pratiqué l'imposition des mains. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, il y a plusieurs églises de diverses dénominations qui s'efforcent de retrouver le sens et la pratique néo-testamentaire de l'imposition des mains. Retrouvons aussi un canal privilégié de bénédiction spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, dans le livre de Hébreux, chapitre 6, versets 1er à 2, parlant de la doctrine de l'imposition des mains, bien-aimés frères et sœurs, nous devons noter que l'ordre dans lequel l'auteur aux Hébreux mentionne l'imposition des mains mérite d'être noté, mérite une attention. L'imposition des mains, notez-le bien, mes frères et sœurs, c'est la seule pratique mentionnée dans cette liste des six qui concernent la vie chrétienne. L'imposition des mains, c'est la seule pratique mentionnée dans cette liste des 6 doctrines de fondement de la foi chrétienne qui concerne la vie
chrétienne, bien-aimés frères et sœurs. Entre la conversion, entre le renoncement aux œuvres mortes et la résurrection. Bien-aimés frères et sœurs, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir du fait, bien-aimés frères et sœurs, d'avoir abusé, d'avoir agi parfois charnellement, pas poussé par le Saint-Esprit. Nous devons nous repentir. Ceux des bien-aimés qui ont été séduits, qui ont suivi le vent de certains faux prophètes et de certains faux docteurs, faux serviteurs de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui sont allés dans des pays comme le Bénin, comme le Nigeria, prendre des forces occultes pour venir dans des églises, imposer des mains pour que les gens tombent. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir devant le Seigneur. J'ai une connaissance à moi, c'est une parenthèse, c'est un témoignage. J'ai une connaissance à moi et que j'ai rencontré par la grâce du Seigneur, qui aujourd'hui est marié à une musulmane et qui m'a dit qu'il était chrétien. Et je lui ai toujours annoncé la parole de Dieu. Je me suis toujours disposé par le Seigneur, par le Saint-Esprit, à lui apporter la parole de Dieu. Mais un jour, moi ne comprenant pas qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui l'a mené à être endurci, il m'a expliqué qu'il a connu, lui étant ivoirien, il a connu un pasteur ivoirien qui chaque fois, dans son église, les gens tombaient, quand il imposait les mains, les gens tombaient. Et comme il était presque ami à ce pasteur, il se retrouvait dans la chambre de ce pasteur, et il s'est rendu compte que le pasteur avait un canari, avait les cheveux, avait des trucs brûlés dans le canari, et c'est là qu'il mettait ses mains avant d'aller à l'église. C'est une parenthèse concernant la doctrine de l'imposition des mains, pour, bien aimés frères et sœurs, que vous puissiez comprendre combien de fois il y a des dérives concernant cette doctrine. Bien aimés frères et sœurs, je vous exhorte, je vous demande, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui sont dans ces pratiques, de se repentir. De se repentir. De se repentir. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. La doctrine de l'imposition des mains, bien aimés frères et sœurs, c'est pour communiquer les grâces du Seigneur à l'Église. Nous avons lu Job 19, 21, Ecclésias 9, 1, Ecclésias 2, 21, 1 Samuel 5, 11, 1 Pierre 5, 6, 2 Chroniques 30, 12. Allez vérifier, bien aimés frères et sœurs. Et si du moins vous savez que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit et que Dieu est esprit, bien aimés frères et sœurs, nous comprenons que lorsque nous imposons les mains sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, il y a des résultats et le peuple glorifie le nom du Seigneur. C'est une doctrine, bien aimés frères et sœurs, que nous devons pratiquer sous l'inspiration du Saint-Esprit. À ce que je sache, sauf si je me trompe, Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous délivrer. Il nous a déjà délivrés, mais pour ceux qui sont encore dans l'emprise du malin, par une maladie ou par quoi que ce soit, la Bible nous enseigne dans le livre de Jacques, le frère du Seigneur, que nous allons prendre. Bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que Jacques nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, au verset 13. Jacques, chapitre 5, au verset 13. La Bible dit ceci: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Bien que le modèle des églises aujourd'hui ne soit pas selon le modèle biblique, bien aimés frères et sœurs, nous trouvons généralement quelqu'un qui s'appelle le pasteur,
qui est assis là, qui a son bureau, et le membre le plus attaché à lui, qui va être peut-être le diacre ou un second pasteur, ou ce sont des pasteurs qui sont soumis à d'autres pasteurs. Bien aimés frères et sœurs, on ne sait plus qui est évangéliste, qui est prophète, c'est-à-dire les ministères, selon eux, ne sont plus interchangeants. On est pasteur, on est né pasteur, on devient pasteur, on meurt pasteur. Pourtant, la Bible nous enseigne que c'est pas le Saint-Esprit que nous recevons, hein, bien aimés frères et sœurs. Hébreux chapitre 4, verset 11, nous n'allons pas revenir là-dessus. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est l'Église, les anciens. Un ancien n'est pas forcément un pasteur, un ancien n'est pas forcément un évangéliste, un ancien n'est pas forcément, bien aimés frères et sœurs, un docteur ou un apôtre. Un ancien, bien aimés frères et sœurs, c'est quelqu'un qui a reçu, bien aimés frères et sœurs, du Seigneur, qui est là et qui est capable de communiquer ce qu'il a reçu du Seigneur, bien aimés frères et sœurs. Les anciens ne sont pas toujours là pour prêcher, les anciens ne sont pas toujours là pour enseigner, les anciens ne sont pas là toujours pour exhorter, mais les anciens, dans chaque église, si c'est selon le modèle de la Bible, on trouvera toujours des anciens. Malheureusement, selon le modèle du monde actuel, nous trouvons toujours une personne à la tête d'une église qu'on appelle le pasteur, celui qui a la vision de Dieu, cette fausse doctrine de la couverture spirituelle dont le Seigneur nous permettra dans les jours à venir de pouvoir mettre à grand jour, dénoncer, bien aimés frères et sœurs, ces fausses pratiques. La Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 5 au verset 13, à partir du verset 13 que nous avons déjà lu au verset 14 concernant les 6 doctrines de fondement, précisément celle de l'imposition des mains, dont le titre de cette vidéo. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. Pour oindre d'huile, on utilise la main, on utilise les mains pour oindre d'huile, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous devons comprendre ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons comprendre que une sainte scène mal pratiquée, la Bible nous enseigne qu'une sainte scène mal pratiquée, vous avez, bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez déboucher à des maladies où des gens peuvent mourir. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous enseigne cela. Une sainte scène mal pratiquée, où c'est le petit gâteau, où c'est le pain de mie, hein, qu'on a cuit avec du levain, avec de la levure, hein, bien-aimés frères et sœurs, qu'on vient vous donner avec des sirops, avec des petits verres de sirop. Hein, la Bible dit qu'il prit la coupe. La Bible ne dit pas que le Seigneur a pris les coupes, il a pris la coupe. Donc une sainte scène mal pratiquée, bien aimés frères et sœurs, peut causer des morts dans l'église, peut causer des gens malades. Le péché, bien aimés frères et sœurs, peut maintenir des personnes, des frères nés de nouveau dans le Seigneur, dans des situations terribles, étant dans le Seigneur. Combien de malades y a-t-il dans le Seigneur? Combien de gens dans le Seigneur sont-ils dans des difficultés à cause du péché, à cause de la sainte scène mal prise, mal pratiquée selon le modèle biblique? À cause du fait qu'ils ignorent ce passage, ou ils refusent ce passage, ou du moins, généralement, dans les églises, ce n'est pas, l'église n'est pas dirigée par un collège d'anciens, mais par un homme qu'on appelle le pasteur, dont le modèle biblique n'est pas en place. Hein, et Jacques chapitre 5, versets 13 et 14 est difficilement appliqué. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, je vous exhorte de ma modeste part, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, à ce que nous puissions prendre les doctrines de fondement de la foi chrétienne au sérieux et que nous puissions les mettre en pratique. La Bible dira dans le livre de Hébreux chapitre 6 au verset 8 que c'est ce que nous faisons si Dieu le permet. Et Dieu le permet, Dieu permet que nous puissions appliquer cela. Dieu a voulu que nous connaissions cela. Il a amené cela à la connaissance de notre esprit. Il nous a enseigné cela et il veut que nous le pratiquions, bien-aimés frères et sœurs. Donc j'exhorte les bien-aimés, ceux qui sont proclamés ou autoproclamés pasteurs, ou ceux que le Seigneur a choisi, pour diriger son corps, pour être là comme une autorité spirituelle et non une autorité qui domine, qui écrase. Hein? Bien mes frères et sœurs, retenons que la première autorité c'est la parole de Dieu. La première autorité c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui bâtit son église, c'est lui la tête de son église, c'est lui le chef de son église. Et il n'y a pas d'autre chef à l'église en dehors de Jésus-Christ.
mais il a fait les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement du corps en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ, bien-aimés frères et sœurs. Ça a un but précis et non là pour dominer le peuple, pour croire que ce sont Dieu leur parle seul. Dieu ne parle plus à personne sauf au pasteur, sauf à l'évangéliste, sauf au prophète. Dieu parle à qui est disponible, bien-aimés frères et sœurs. Dieu nous parle même par les païens, bien-aimés frères et sœurs. Donc, j'exhorte les bien-aimés aujourd'hui qui pourront regarder cette vidéo, qui ont eu affaire à avoir ces pratiques d'imposition des mains, non selon la parole de Dieu, non poussées par le Saint-Esprit, à se repentir, à donner des prophéties, Nous connaissons des frères aujourd'hui qui ne marchent pas, qui n'arrivent plus à rester tranquilles chez eux parce qu'on a dit qu'ils ont un grand ministère. On voit en toi un grand ministère, vous lui imposez les mains, vous dites un grand ministère, il n'arrive plus à dormir, il n'arrive plus à être comme tous les autres chrétiens. Il est là partout, il parle parce qu'il a un grand ministère, il veut prêcher, il a un grand ministère. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous dans le Seigneur Jésus-Christ un grand ministère. Parce que notre Dieu n'est pas petit, notre Dieu est grand et nous avons tous un grand ministère. Bien sûr, certains frères ont une vision spirituelle plus élevée que certains et c'est pour l'utilité du corps. Bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte dans le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions pratiquer la parole comme le Seigneur nous l'a transmise par les prophètes et par les apôtres. Bien-aimés frères et sœurs, que l'imposition des mains soit de plus en plus pratiquée dans l'église de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, parce que le Seigneur veut communiquer des dons, le Seigneur veut parler à son église, le Seigneur veut guérir son église, que cette doctrine de l'imposition des mains soit de plus en plus pratiquée, surtout sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Que l'Éternel notre Dieu nous soit favorable au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom.